Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Vous allez avoir besoin d'un port pour que les pétroliers puissent aborder, vous allez avoir besoin d'un pipeline pour aller des puits de pétrole au port, vous allez avoir besoin de soldats pour protéger le pipeline des terroristes, donc on amènera aussi quelques soldats. Après vous nous embêtez en Afrique avec des djihadistes que vous avez armés. Mais ces djihadistes, ils ne sont pas africains. Ce sont vos djihadistes. Parce que notre insécurité profite à votre domination. C'est pas juste. Et vous allez avoir besoin de beaucoup d'argent pour financer tout ça. Et à qui vous allez acheter tout ça? Où sont vos entreprises? Mais on vous a dit, on n'a pas d'entreprise. Ah bon? Bah écoutez, c'est pas grave, nous on en a. En Occident, beaucoup, on en a plein. On a Halliburton qui fabrique des usines, on a Areva qui a besoin d'uranium, on a Bouygues qui fabrique des autoroutes, des ports, tout ce que vous voulez, on va vous faire ça aux petits oignons, pas de problème. Et c'est comme ça que ça marche. On vous prête 15 milliards, sous réserve que vous fassiez travailler nos entreprises, et de toute façon vous ne pouvez pas faire autrement. Donc regardez bien ce que ça fait au point de vue monétaire. Il y a 15 milliards qui sont créés ex nihilo par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international, c'est un organisme qui récupère quelques dépôts de la plupart des pays de la planète, qui servent de garantie pour faire des crédits, des prêts aux pays sous-développés. Donc, il y a 15 milliards qui partent de la Banque mondiale et qui vont sur les comptes du pays sous-développé. Et aussitôt, ces 15 milliards-là qui sont dans le pays pauvre, ils retournent dans le pays riche pour aller payer des entreprises occidentales qui vont dans le pays pauvre faire du boulot, construire des trucs. L'Afrique doit environ 365 milliards au reste du monde. Et pour l'aider à amortir le choc économique du coronavirus, les pays prêteurs et les institutions internationales proposent d'alléger et de réduire cette dette. Mais au fait, qui doit quoi en réalité? Il faudrait que les grands créanciers occidentaux sachent que ces dettes, ce sont des dettes illégitimes et illégales qui doivent être bien annulées avant aujourd'hui. Et donc, annuler la dette africaine, c'est plutôt rendre justice à l'Afrique. Ce n'est pas vraiment un cadeau et un don. Pourquoi Brolaye Bagayoko parle de dette illégale? Et surtout, qu'est-ce qu'une dette illégitime? C'est une dette qui a été contractée au nom du peuple, au nom des citoyens, mais qui n'a pas servi au développement de ceux-ci. C'est une dette qui a fait l'objet de détournements ou de corruption qui doit purement et simplement être annulée et sans condition. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification.